On va s'intéresser maintenant à la timeline. Donc, de manière un petit peu plus détaillée, pour pouvoir naviguer entre plusieurs calques. Vous verrez tout à l'heure, nous avions seulement une seule vidéo, une seule piste vidéo. Là, j'en ai deux. J'ai deux calques d'effet, deux calques d'étalonnage en l'occurrence, qui sont les uns sur les autres. Pour naviguer dessus, rien de plus simple. Soit je clique dessus, je double-clique dessus, ou juste je clique, ça peut aussi suffire. Double-cliquer, c'est plutôt pour lui changer son nom. Ou je peux, avec Shift, Commande, Flèche, aller de l'un à l'autre. Voilà. Pour les adeptes du raccourci clavier, pour aller rapidement d'un calque d'étalonnage ou d'un calque d'effet à l'autre, Shift, Commande, Flèche vers le bas ou vers le haut pour pouvoir y aller. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ici, vous avez les boutons tout, 6S comme 6 secondes, et là, vous en avez un qui est une espèce d'intervalle avec des petits points de suspension entre les deux. Alors tout, ça veut dire tout simplement, je veux tout voir. Voilà, je veux voir la totalité de ma timeline. Regardez, quand je le décoche, je suis quelque part en gros plan un, sur un élément. Et quand je clique sur tout, j'ai la totalité de mes clips qui sont là représentés. Voilà, c'est comme une espèce de dézoom pour voir la totalité de ma séquence. Quand j'appuie sur 6 secondes, euh, il va se référer au curseur. Là où j'ai mis mon curseur, notamment en l'occurrence ici, il va me visualiser 3 secondes avant le curseur et 3 secondes après le curseur. Donc j'ai un zoom de 6 secondes sur l'endroit où mon curseur a été posé. Donc ce qui est assez déroutant au départ, c'est que le curseur ne bouge pas. Quand je bouge ma souris, c'est toute la timeline qui bouge et le curseur ne bouge pas. Voilà, donc ça peut être utile si on veut s'intéresser de manière beaucoup plus précise à un plan. Et enfin, ici, quand j'appuie sur le petit logo là avec les flèches et les trois petits points de suspension, il va tout simplement zoomer entre le in et le out. Donc là, ça peut être intéressant pour un clip en particulier qui est délimité par le in et le out. Voilà. Ça, c'est pour ces trois petits boutons-là qui sont en fait des boutons de zoom. On va appeler ça comme ça. Ensuite, ici, celui qui va nous intéresser le plus, c'est celui-là. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré des calques que j'ai rajoutés, que je peux d'ailleurs enlever de la même façon que j'enlève des clips d'une timeline, juste en les tirant vers le haut. Mais je peux aussi les rajouter avec ce petit bouton-là. Il suffit de cliquer dessus et de mettre là où je veux mon calque d'étalonnage. Ça, c'est dans les cas de figure où je veux avoir plusieurs calques d'étalonnage les uns sur les autres, un peu comme sur Photoshop, où je fais un premier étalonnage sur mon clip, puis après je vais en rajouter un deuxième, et un troisième, etc. Mais le plus intéressant, c'est que ce calque d'étalonnage, je peux l'appliquer à toute une timeline. Pour cela, il suffit juste de prendre le début et de le tirer vers l'avant, de prendre la fin et de le tirer ou de le trimer, comme on dit hein, chez les monteurs, de faire un trim. Et là, j'ai un calque d'effet. En l'occurrence, ici, ce sera un calque d'étalonnage qui va s'appliquer à tous mes clips qui sont en dessous. Ça peut être intéressant si je veux, par exemple, faire un look global. Comme je le disais en introduction, une fois que j'ai neutralisé et équilibré les couleurs entre elles, où j'ai refait une espèce de balance des blancs, une fois que j'ai fait ce premier travail, je peux passer à l'étalonnage à proprement parler, qui est donner un look, donner une identité au film. Et pour cela, j'ai peut-être parfois besoin ou envie, ou j'ai peut-être pas le temps de le faire plan par plan, je veux le faire sur la totalité du plan. Et par exemple appliquer, je ne sais pas, un filtre noir et blanc, et je peux le faire en juste appliquant ce filtre noir et blanc sur ce calque d'effet en V2. Voilà. Et bien sûr, je peux l'enlever tout simplement en le tirant vers le haut.